Et ben voilà les amis, bonjour, nous sommes le lendemain du 15, donc jeudi 16 août. Un joli panorama d'ici, là. Oh, je suis en train de bouger, je vais recommencer. Voilà, bonjour les amis, nous sommes au Carlabail. On a un beau panorama d'ici, on vous dira où on est, mais déjà, pour vous raconter l'anecdote, depuis hier soir, on a quitté le lac parce qu'il n'y avait pas de lieu pour dormir, on n'avait pas de quoi dormir, il y avait plein de moustiques. Et personne nous disait que c'était possible. On nous a dit retournez vers le village. On retourne vers le village. Ça grimpe pas mal, 1,5 km. Et puis au village, vers 20 h, quasiment plus personne. Tout est fermé et plus personne ne pouvait rien nous proposer. Alors nous avons eu l'idée de... Ah Richard, qu'est-ce qu'on a eu l'idée? Je vous ai dit, qu'est-ce qu'on ferait pas? On remonte au village. Et c'était un moment où tous les commerçants fermaient. Je viens de le dire. Je voulais surtout qu'on parle de l'église. Ouais. Parce que je croise une dame qui a une clé dans les mains, parce que je lui demande. Ouais. Ah, non. Elle dit ah non, dans l'église, c'est pas possible. Et d'ailleurs, j'ai les clés, je vais aller fermer. Je vais les fermer. Ni une ni deux, je me dis, on n'a plus d'aucune solution. Richard, on se dépêche. On va vite entrer dans l'église, on va aller se cacher. Et on va passer la nuit quand même au chaud et à l'abri. Et bon, pas confortable parce que, voilà, je vous raconte pas, c'est des tapis par terre un peu épais, mais ça nous a suffi pour passer la nuit tant bien que mal. Et puis ben, ce matin, l'église ne se rouvrait pas. Ça nous a paru très long. Hier soir, il était 20 h, ce matin à 10 h du matin. Enfin, l'église s'est rouverte et pour ne pas se faire remarquer par celles qui n'auraient pas compris pourquoi nous étions restés dedans, nous sommes restés cachés un bon petit moment dans un petit recoin d'une petite chapelle, un petit hôtel, voilà. Et voilà, nous sommes enfin sortis, tout contents de notre exploit, notre nuit un peu osée, voilà. Et ce matin, Richard, où sommes-nous? Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? On avait prévu peut-être qu'ils ouvriraient vers entre 9 h et 10 h. Ça n'a pas été le cas. Et chaque fois que l'horloge piquait, on aurait dû qu'on mettait la clé à la serrure. Et ça nous faisait sursauter vite pour se cacher et tout. Bon, ça n'a pas été le cas. Bon, à un moment donné, on était presque devant la porte, on discutait heureusement à voix basse. On voit l'homme qui s'approche pour mettre la clé dans la serrure, vite et vite à sonner. Tu es en train de revenir en arrière. Moi, j'avais déjà raconté qu'on était sortis, mais ça fait rien. Tu racontes l'anecdote un peu qui a précédé notre sortie, un peu discrètement. Je parlais d'ici, j'étais déjà arrivé là, mais ça fait rien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'anecdote, c'est vrai que c'était stressant, surtout que toutes les heures ça sonnait, et 2 fois ça recommençait comme si la porte se secouait et quelqu'un allait entrer. À chaque fois on disait ça y est, vite, vite, cachons-nous avant de nous éclipser. Et vous voilà. Croyez que la personne allait venir seule? Et non. Faut-il pas qu'elle se présente avec un photographe qui devait photographier les icônes qui allaient passer par là, quoi. Et ça durait. Nous avions soif et envie d'aller aux toilettes, je vous raconte pas. J'ai dit c'était une belle prison dorée, on était bien gardés, mais quand même, hein, je recommencerai plus, c'est une belle expérience, mais d'autant qu'on savait pas quelle heure ça rouvrait, si c'était dans 2 jours, 3 jours ou 5 jours. Oui, pour le manger, il n'y avait pas de problème, mais pour le WC, il n'y en avait pas, donc c'était délicat à tenir, quoi. Voilà, alors maintenant, ce matin, du coup, on tourne la page, on s'est réveillé, on est sorti, on était vers ce qu'on avait besoin. Et là, Richard, si tu ouvres, qu'on puisse montrer un peu là, tu veux me précéder? Nous sommes arrivés ce matin. Du coup, en sortant du Carlabail et des toilettes publiques, des WC, on va voir un groupe de gens que je vois très sympa par rapport à l'enceinte du petit village. Là, en contrebas, j'ai dit, oh, ça a l'air sympa en bas, je vais aller voir. Il se passe beaucoup d'activités, beaucoup de... Et bon, il se passe un déménagement suite à quelqu'un qui est décédé. Qui avait la maison de sa grand-mère vide. Il a dit, bon, je veux l'ouvrir. Et du coup, nous voici là pour ce soir. On s'est assuré dès ce matin, oui, vers 10-11 h, là, qu'on aurait quelque chose et pas à la dernière minute, 19-20 h, comme hier soir. Voilà, on était appris et du coup, ça nous a servi de leçon, donc on a tiré des enseignements. Voilà, donc, comme ce soir, il y a une fête au village, ça risque de veiller tard, hein. Au moins, on peut veiller en toute tranquillité. Nous avons retrouver notre... un habitant d'ici, Francis, qui nous a offert spontanément son habitat à côté du sien, là.
Il avait cet espace, cette pièce un petit peu encombrée, certes, parce qu'il c'est un professeur d'histoire qui fait beaucoup d'archives et il a beaucoup de bazar. On a tout poussé et voilà. On a un petit coin et c'est parfait. Voilà, c'est pour vous dire que l'aventure continue et à aucun moment on ne s'est inquiété, ni disputé, ni dit on n'a pas fait les bons choix, on regrette, etc. On prend comme ça vient. On en rigolait beaucoup ce matin tout en disant j'espère qu'on en rigolera autant en sortant, parce que ça a duré quand même très longtemps cette nuit là. Et ben voilà, on saura que la prochaine fois c'est pas le meilleur lieu, même si il y a des anges qui nous surveillaient, n'est-ce pas? Alors on va finir sur cette note-là avec les Pyrénées et le petit concert de ce soir pour lequel auquel nous pourrons assister du coup. Voilà les amis, à bientôt. Nous sommes toujours nus et culottés et c'est pour ça que ces gens aussi, c'est vrai, ils ont tout de suite dit mais qu'est-ce que c'est encore votre nez rouge là? Qu'est-ce que c'est que vous avez? Vous êtes des gens particuliers? Vous êtes des marginaux ou pas? Je dis non, non, on va vous raconter. Hein. Ça les a fait rire et tout de suite ils ont sorti un canon pour l'apéritif et des amuse-gueules. On a dit qu'on mangeait pas mais ça fait rien. On a mangé des petites cochonneries, des cranberries. À bientôt, on vous embrasse.